À la fin de cette leçon, vous devez être capable de produire une tension à partir d'un aimant et d'une bobine. L'aiguille est en train de bouger. L'aiguille bouge d'un côté et ensuite va de l'autre côté. Fait apparaître. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers apprenants, soyez les bienvenus à la Bacadémie. Je suis Bakayoko Boaké, le fondateur de la Bacadémie. J'ai créé la Bacadémie pour aider volontairement et gratuitement les parents d'élèves à encadrer leurs enfants d'une part et les apprenants à comprendre les leçons d'autre part. Pour cela, je publie régulièrement des vidéos d'explication de cours et d'exercices de physique, de chimie et de mathématiques sur la chaîne YouTube de la Bacadémie et la page Facebook de la Bacadémie. Abonnez-vous à ces plateformes dont les liens sont sous les vidéos. Commentez et partagez les publications. Donnez vos avis pour que j'améliore et n'oubliez pas d'aimer ou de liker et laisser des pouces bleus sur chaque publication. La Bacadémie a également son site internet www.bacadémie.ci. Dans cette vidéo, nous allons commencer un nouveau chapitre en physique-chimie. Bien avant, retenez que la Bacadémie a ses contacts. Le contact WhatsApp, c'est plus 225 05 06 41 01 30. Et vous pouvez aussi joindre le même numéro par téléphone. La Bacadémie a également une adresse email bacademilab@gmail.com. Aujourd'hui, la leçon que nous allons commencer s'intitule Production d'une tension alternative. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord vous donner une situation d'apprentissage. Un élève en classe de 4e au collège moderne d'Abengourou a lu dans son livre de physique que la génératrice de bicyclette est une application de l'interaction entre un aimant et une bobine. Possédant une bicyclette, il est émerveillé par cette information et veut approfondir ses connaissances. Il informe ses camarades de classe et ensemble, ils décident de produire une tension à partir d'un aimant et d'une bobine, de connaître sa nature, de la visualiser à l'oscilloscope, puis d'expliquer la production de la tension alternative dans le cas de la génératrice de bicyclette. Alors, quand on lit ce test, on voit que nos élèves sont confrontés à un problème. Et ce problème, je crois qu'à travers cette leçon que nous allons étudier ensemble, nous devons pouvoir trouver une solution. Vous suivez bien? À la fin de cette leçon, vous devez être capable de produire une tension à partir d'un aimant et d'une bobine, de connaître la nature de la tension produite par un aimant et une bobine, de visualiser la tension produite à l'oscilloscope et de visualiser une tension continue à l'oscilloscope, de distinguer une tension continue d'une tension alternative, d'expliquer la production d'une tension alternative, c'est-à-dire le cas de la génératrice de bicyclette, de la centrale hydroélectrique et de la centrale thermique. Dans la deuxième partie de cette leçon, c'est-à-dire le contenu, nous allons en petit 1 étudier la tension produite à partir d'un aimant et d'une bobine. 1.1 Expérience et observation. En expérience et observation, nous allons visualiser une vidéo. Je prends d'abord mon pointeur laser et on visualise la vidéo ensemble. Le matériel que nous allons utiliser, c'est d'abord une bobine, un aimant, un multimètre et des fils de connexion. Alors, lorsqu'on observe bien, vous voyez que la tension ne change pas lorsque l'aimant est immobile. On va approcher l'aimant de la bobine. Et lorsqu'on approche, on observe l'écran, vous voyez bien que la tension change de valeur à l'écran. On va aussi utiliser d'autres matériels tels que l'oscilloscope, la bobine, l'aimant et des fils de connexion. On approche l'aimant et vous voyez que le spot se déplace sur l'écran de l'oscilloscope. Voilà, le spot se déplace. Lorsqu'on approche l'aimant, le spot à l'écran de l'oscilloscope se déplace. Alors donc, j'espère que vous avez bien vu cela.
On va continuer. Et nous allons observer le même phénomène avec un voltmètre cette fois-ci. Vous regardez, nous avons une bobine, des fils de connexion et un voltmètre. Nous allons prendre un aimant droit et on va faire la même chose que tout à l'heure. Et nous allons approcher l'aimant à la bobine. Regardez bien le comportement du voltmètre sur son écran. Regardez bien sur l'écran. Vous voyez l'aiguille. Voilà, l'aiguille bouge. L'aiguille est en train de bouger. Voilà. L'aiguille est en train de bouger. L'aiguille bouge d'un côté et ensuite part de l'autre côté, selon le mouvement de notre aimant. Bien. Alors, lorsque nous représentons ça sous forme schématique, nous allons tout simplement dire que la valeur affichée sur l'écran du multimètre change, le spot à l'écran de l'oscilloscope bouge et l'aiguille du voltmètre dévie dans un sens puis dans l'autre, lorsque l'aimant se déplace au voisinage d'une des faces de la bobine. En conclusion, donc, on dira que le déplacement de l'aimant au voisinage d'une des faces de la bobine crée un courant électrique. Donc, les mouvements que vous voyez nous montrent qu'il y a une production de courant électrique par le mouvement de l'aimant en face de la bobine. On passe à l'étape suivante qui est une activité d'application et nous allons essayer de traiter cet exercice-là. Je reprends mon stylet au lieu de pointeur cette fois-ci. Construis une phrase qui a du sens avec les mots et groupe de mots suivants. Nous avons au voisinage, nous avons fait apparaître dans le circuit de celle-ci d'un aimant de la face une tension, le déplacement d'une bobine. Donc, on va essayer d'écrire, on va dire le déplacement d'un aimant au voisinage d'une bobine fait apparaître une tension dans le circuit de celle-ci. On va écrire et on va vérifier si on a utilisé tous les mots ou groupes de mots. Comme ça, on traite ce genre d'exercice. Une fois que vous finissez, vous vérifiez le déplacement d'un aimant en face ou bien d'un aimant au voisinage d'une bobine, au voisinage de la face d'une bobine, d'une bobine, fait apparaître une tension dans le circuit de celle-ci. Alors, on va essayer de vérifier si on a utilisé tous les mots. Le déplacement, on l'a utilisé. Ici. OK. Un aimant. On cherche un aimant. Ensuite, au voisinage. On a utilisé au voisinage. De la face. Oui. Une bobine.
Oui. Fait apparaître, oui, une tension, oui, dans le circuit de celle-ci. Alors, est-ce qu'il y a un groupe de mots ou bien un mot qu'on n'a pas utilisé? Non, tout le monde a été utilisé. Voilà donc comment on traite ce genre d'exercice. Nous passons à une étape de la... Nous passons à une autre étape de la leçon. Bien, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications. Activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Visitez le site internet www.bacademy.ci pour être davantage informé. Je vous remercie.